Vous souhaitez apprendre le crochet? Cette vidéo est faite pour vous. Nous sommes déjà à l'épisode 3 et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un nouveau motif, les brides. La semaine dernière nous avons appris à changer de pelote de laine avec les mailles. Eh bien nous allons faire exactement la même chose mais avec les brides. Pour commencer, nous allons faire comme d'habitude le nœud coulant et une chaînette, donc la chaînette du nombre que vous voulez. Moi, je vais continuer à faire les petits carrés pour vous apprendre à faire le motif, mais vous pouvez très bien partir sur quelque chose de plus gros pour faire une pochette pour téléphone par exemple. Donc, je commence par faire la chaînette. Donc là, nous arrivons à la fin de la chaînette et au lieu de faire des mailles serrées, nous allons faire des brides. Donc c'est exactement la même chose que les mailles serrées, sauf qu'on va faire un jeté avant de piquer. Donc on saute bien la première maille, celle qui est collée au crochet. On fait passer le fil de l'extérieur vers l'intérieur du crochet. On pique dans la maille et on se retrouve du coup cette fois-ci avec 3 brins. Donc exactement comme la maille serrée, sauf qu'on va décomposer le mouvement en 2 fois. Donc on passe le fil, on retire 2 brins, on repasse le fil, on retire 2 brins. Je vous remontre. Donc là on va aller dans la maille juste après. On tient bien son crochet en parallèle pour pouvoir voir où a été faite la bride. Donc on fait très attention de ne pas piquer dans la même maille où on a fait la bride. Donc là on passe le crochet. D'abord on fait le jeté extérieur vers intérieur, on pique. On ramène et là on se retrouve avec plus de brins que d'habitude. Donc on fait un jeté, on enlève 2 brins, un jeté, on enlève 2 brins. Donc je vais vous montrer un peu la différence avec la maille serrée pour que ce soit clair. La maille serrée, on pique directement dans la maille, on ramène, on a 2 brins, un jeté, on enlève les 2 brins. Ça c'est la maille serrée. La maille en l'air, d'abord on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène, on se retrouve avec 3 brins. On fait un jeté, on enlève 2, un jeté, on enlève 2. Donc ça, c'est vraiment la différence entre la bride et la maille serrée. Et du coup, on va faire tout le rang comme ça, en bride. Donc le jeté, on pique, on ramène, le jeté, on enlève 2, le jeté, on enlève 2. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et puis on finit notre rang avec notre dernière bride. On fait bien attention de ne pas piquer dans le nœud coulant mais bien dans la dernière maille avant le nœud coulant. Ensuite c'est exactement pareil qu'avec les mailles serrées. On fait une maille en l'air et on tourne le projet, ce qui va nous permettre de recommencer un nouveau rang avec des brides. Donc on fait la maille en l'air, on tourne le projet, on pique exactement pareil qu'avec les mailles serrées. Donc on saute bien la maille en l'air et là on fait attention parce que en fait la différence avec les brides et les mailles, c'est que du coup les brides elles sont un peu plus hautes. Il y a un peu plus de longueur. Donc on pique bien dans le petit trou de la maille et pas en dessous. Là c'est juste là où il faut faire attention, mais sinon c'est exactement pareil que pour les mailles serrées. Et du coup, on va faire un nouveau rang comme ça, avec des brides, et on se retrouve à la fin du rang. On a fini notre rang de brides, et donc comme vous pouvez le voir, contrairement aux mailles serrées, les mailles sont plus espacées. Donc on voit des petits trous, donc ça va pas être complètement opaque par rapport aux mailles serrées qui sont beaucoup plus, du coup, serrées. Donc maintenant on va changer de couleur, donc on va prendre la pelote verte et comme on a pris dans l'épisode précédent, pour faire ce changement de couleur, on commence par le nœud coulant que nous allons insérer exactement de la même manière. Ce n'est pas parce que c'est des brides que ça va se passer différemment. Donc là on tire sur la boucle et on va piquer dans les 2 brins, exactement pareil que pour les mailles serrées. Il n'y a rien qui change entre la maille serrée et la bride. Donc on pique, on insère le fil, on le rentre et ensuite on fait notre maille en l'air. Et après c'est exactement pareil, on retourne le projet et on repart pour faire nos brides. On saute bien la maille en l'air donc qui est en vert et on passe directement dans la maille rose. Et on n'oublie pas, on fait quelques brides et ensuite on tire sur le fil et comme dans l'épisode précédent, comme par magie,
le projet va se tenir en place. J'ai fait 2 rangs avec cette nouvelle couleur, exactement comme j'avais fait précédemment quand on avait fait les mailles serrées. Et donc on va rechanger de couleur. Donc on reprend le fil rose et exactement de la même manière, on fait le nœud coulant et on va l'insérer. Donc du coup, en piquant dans les 2 brins, on récupère le fil rose, on le ramène, on fait la maille en l'air et c'est reparti pour un tour. On fait quelques rangs, donc entraînez-vous sur plusieurs rangs à faire ce changement. Et voilà, vous avez appris à faire les brides. Donc je vous montre la différence de rendu par rapport à la dernière fois avec les mailles serrées. Donc on a fait 2 rangs à chaque fois avec la couleur verte. Et comme vous pouvez le voir, avec les brides, il faudrait rajouter un rang de mailles serrées pour que ça arrive au même endroit. Donc les brides, ça monte beaucoup plus vite que les mailles, mais du coup c'est un point qui est beaucoup plus espacé. Donc voilà, maintenant vous savez faire les mailles serrées et les brides. Et maintenant que vous savez faire ces 2 motifs-là, je vais pouvoir vous apprendre à faire une alternance de ces 2 motifs. Donc comment alterner les brides et les mailles serrées pour faire un 3e motif que j'ai utilisé récemment d'ailleurs dans mon dernier projet. Et vous allez voir que c'est un motif qui est très joli. Donc on ne perd pas de temps et je vais tout de suite vous apprendre à le réaliser. Donc c'est reparti, nous allons faire une chaînette avec quelques mailles. Donc vous faites le nombre de mailles que vous voulez. Moi je prends à peu près toujours le même gabarit pour que ça fasse des petits carrés exemple. Donc je monte ma petite chaînette. Une fois que c'est fait, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc généralement je commence toujours par un rang de mailles serrées. Il y a que par exemple si vous faites les brides, vous pouvez commencer directement par faire les brides ou faire un rang de mailles serrées. Ça dépend du rendu que vous voulez donner. Moi j'aime bien toujours commencer par un rang de mailles serrées pour que en fait le projet soit droit dès le départ, qu'il n'y ait pas trop de tension sur un brin parce que du coup la chaînette on peut mettre trop de tension. Donc faire un rang de mailles serrées, c'est vraiment de pouvoir commencer le plus droit possible notre projet. Donc nous allons faire un rang de mailles serrées. Une fois que c'est fait, nous allons faire comme d'habitude la maille en l'air. À chaque rang, on fait la maille en l'air. C'est ce qui permet que le projet reste droit et ne part pas en travers. Et là, nous allons tout simplement faire une alternance entre les mailles serrées et les brides. Ce qui veut dire que je vais faire une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Et évidemment, à la fin de chaque rang, on va faire une maille en l'air et on va inverser du coup cette alternance. Donc je vais commencer par faire ma maille serrée. Donc on saute bien la maille en l'air. Ensuite je fais une bride. Donc vous avez appris juste avant comment on fait les brides. Je fais ensuite une maille serrée dans la maille suivante. Puis une bride. Puis une maille serrée. Puis une bride. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que je suis arrivée à la fin du rang, je fais une maille en l'air et je retourne le projet. Il faut bien se rappeler par quoi on a terminé. Moi, j'ai commencé par une maille serrée et j'ai fini par une bride. Donc quand je retourne le projet, je saute la maille en l'air et là où j'ai fait la bride, je vais faire la maille serrée. En fait, l'alternance, c'est vraiment une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Et quand on retourne le projet, là où on a fait les brides, c'est là où on va faire les mailles serrées. Et là où on a fait les mailles serrées, on va faire des brides. On peut remarquer la différence parce qu'au niveau des mailles, il y a des mailles qui sont plus grandes. Et là où elles sont plus grandes, c'est que c'est des brides. Donc il faudra faire une maille serrée. Et là où les mailles sont plus petites, c'est que c'est des mailles serrées et il faudra faire une bride. Donc on fait bien attention à ça. Sur la ligne, quand on a commencé par une maille serrée et qu'on a fini par une bride, quand on va repartir dans l'autre sens, on va commencer par une maille serrée et finir par une bride. Et en fait, chaque rang, ça va être exactement ça. Donc ça va vous permettre de voir si vous n'êtes pas trompé.
Donc si vous avez fini par une bride, vous devez commencer par la maille serrée. Et si vous avez commencé par une bride par exemple et que vous faites un aller-retour, vous devez finir par la maille serrée. Si c'est une bride sur une bride, c'est que vous êtes trompé à un moment donné dans votre projet. Donc il faudra défaire et recommencer. Donc on continue cette alternance maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on fait une maille en l'air et on repart dans l'autre sens. Donc j'ai fini par une bride, je vais commencer par une maille serrée et on va monter comme ça plusieurs rangs. Donc je vous montre déjà un petit peu le motif que ça donne. Vous voyez, c'est très joli, en fait ça fait comme des petits ronds. Donc voilà, j'ai monté plusieurs rangs, comme vous pouvez le voir. Ça fait un très joli petit motif qui est quand même assez serré. Ça a l'avantage de la maille serrée, c'est-à-dire que il n'y a pas de grand espace, donc c'est assez opaque. Et ça a aussi l'avantage un petit peu des brides, c'est qu'on le monte plus vite du coup, comme c'est une alternance. Et du coup, ça permet d'avoir un motif supplémentaire à faire avec 2 points que vous connaissez déjà. Donc voici, je vous montre la différence entre la première fois on a fait les mailles serrées, ensuite on a fait les brides et là on a fait l'alternance des deux. Donc vraiment, l'alternance des brides et des mailles serrées, c'est un mélange entre les 2 premiers points que vous avez appris à faire. Donc si vous savez faire les mailles serrées, les brides, vous savez faire ce nouveau point qui va changer. Vous allez voir, ça va être très sympathique, notamment pour faire des jupes, mais tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, si tout va bien, dimanche, je vais sortir un tuto pour faire une jupe avec le motif d'alternance. Et du coup, les mailles côtelées que vous ne savez pas encore faire, mais que je vais bientôt vous apprendre à faire. Et donc voilà, ce 3e épisode est terminé. Vous avez appris à faire de nouveaux points, la bride et l'alternance. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. En attendant, entraînez-vous bien. Bisous!